Le thème ne ressemble pas au thème passé. J'ai ouvert un enseignement et dit à ton voisin, aujourd'hui le thème a été changé. Le thème nous a dit, la personne qui te combat périra. La personne qui te combat périra. Ce que tu n'as pas compris, tu as raison. Nous allons faire un ravage. Nous allons faire un nettoyage un peu seulement. J'ai dit, celui-là qui te combat sera détruit. C'est le temps qui est arrivé. Et le Seigneur va châtier tous ceux qui te combattent. C'est le temps qui est arrivé où la main de Dieu va frapper sur vos oppresseurs. Ceux qui te combattent périront. Il y a une question de défi. Il y a longtemps de cela, et le monde a lancé un défi face aux chrétiens, voulant reconnaître la puissance qui se trouve en eux. Et 1 Jean 4 dit que celui qui est en nous est supérieur à celui qui est dehors. Ça y est, en nous. La personne qui est en nous, c'est lui qui sait comment c'est. Il sait comment est sa puissance. Et quand il se lève, tous ceux qui étaient debout vont s'asseoir. Une puissance qui tient tête à ton Dieu. Et des gens te combattent. Et des gens ont dit seulement que tu n'iras pas loin. Un monde de combat. Un combat qui n'a pas de limite. Toi-même tu as vu le combat. Depuis longtemps tu combattais. Et les gens ont prié en vain. Tu as gêné aussi en vain. Et tu ne comprends plus le sens du combat. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, le combat, nous allons faire une prière. Et quand nous allons rentrer, vas-y écouter. Quelque chose se passera. Dans les ténèbres, il y a la lumière va luire. Parce que la vérité va se révéler. Et quel qu'en soit, tu vivras longtemps. Je vais te poser une question. Qui est sur ton affaire? C'est qui? Dis à ton voisin que la personne ne s'est pas bien renseignée. Alléluia. Alléluia. S'il avait su, il n'allait pas te combattre. Aujourd'hui, on a changé le message. Daniel 3, verset 16. Voilà. Sayati yamna loba ton wong bugum witma pourrin. Ton wenam nik ton sun toura ton fara tondo. La bamna fara tondo, wong a bu witum pourrin. La fa tondo yam nuge. Pira ni, na. Ba ton wenam asanka far tondo. Ton kana wow yam wenam dambaye. Isanam bon nandra, isin luglaye. Pila waidin. Riman nibikadnaza sura puwa wusro. Nessa rakramba hata nenga tiki la yela me to wing wunga ta tulma yira san kama naura yopwe pisibu den rima yela ta business ya bunweba to seba sarak ne mesak la abenego lobu wung san wing wusra pourri pisi la yemri la wakar kang bala ob seba bamba ob taba ne fu yora la zuta pela
ne fu yeri ya taba lob bamba wung son wing wusra poe pisi la yibu non ningri ma sanda an koa si ya kan wan yinga winga wunga ti lo nugu din buguma ku ne bini santa la sarak ne mesakla abinigo nti lo bugumwa pisi la tabo la nimba mab taba sen seba a sarak ne mesakla abinigo lui wung son wing wusra poe pisi la nasi la wakat kang bala rima nibikat nazar yesame en yiktatau la yela akugzi baya kan ne ba tabla ton sun lo bugmu wasida la ble ko rima ti yawo to bala pisi la nu la rima yela me mam yawla ni ne ba na sambe bugmu wa en kenda ti bum ka seba la kan nam sirmi la nas soba wena am dambiga ayembre pisi la yobe din rima nibikat nazar kolora wunga no mbolia sarake mesak abenego wena am san ka totun ba yi waika la sarak ne mesak la abenego yi buguma pour amen yete amina réponds et dis amen yete amin nini si la pipi amen la pipi ban la pipi le premier amen ressent le miracle amen amen écoutez bien ne serez pas long car nous allons prier. Ce passage, on parle de 3 jeunes hommes. Et les 3 jeunes hommes, c'est des personnes qui avaient une ferme décision. Et leur décision est qu'ils avaient une même vision. Et leur vision est qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statuette d'or. Il y eut un temps, Nebuchadnezzar, qui l'a fait dresser une statuette. On dit que ça fait au moins 60 mètres comme cela. Et aussi 6 comme cela de largeur. Il a fait asseoir ses conseillers. Et ceux de son palais. Il leur a dit, vous voyez celle-ci qui est arrêtée. Il dit que nous devons faire un festin. Et le festin, c'est pour l'adorer. Et ce même jour, vous devez venir avec des tam-tams, vous devez venir avec des instruments à cordes, plusieurs instruments de musique. Vous devez faire tout venir. Et les gens ont dit, cela est juste mon roi. Votre vision est la bienvenue. Comme c'est comme cela, nous allons faire cela. Et la personne qui va refuser de se prosterner ce jour, quand lorsqu'ils vont entendre taper les tam-tams, ou bien entendre sonner au niveau des instruments à cordes, ou bien entendre sonner la trompette, et si qu'une personne ne se mettait pas à terre pour l'adorer, ce qu'il y a seulement, on va jeter ce dernier dans la fournaise. Mais il y eut des gens là-bas et qui se réjouissaient. Parce qu'ils se réjouissaient car ils savent qu'il y a 3 jeunes hommes. Et ces personnes ne vont jamais accepter de faire cela. Ils ont fait une œuvre de calomnie. Et ils se font signe disant, tu sais, nous allons avoir des gens ici. Et ces personnes, ils ont fait sortir des gens qui ont publié l'affaire dans la ville de Babylone pour publier cela et dire que le roi a dit qu'on fera une fête. Et l'idole qu'il a dressée, si quelqu'un venait à ne pas se prosterner, quand lorsque vous allez entendre le bruit sans vous prosterner, quand on va jeter cette personne dans la fournaise ardente, donc ils ont répandu l'annonce partout. Et ce même jour, les gens se sont réunis. Et personne n'est resté celui. Et la parole de Dieu nous montre que le jour de la fête, quand les gens ont commencé à faire le bruit,
Tout le monde s'est prosterné à terre. Se sont prosternés à terre. Et ils ont adoré l'idole. Mais les 3 jeunes hommes ont croisé leurs bras, ils sont arrêtés. Ils savent que leur Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son honneur avec un autre Dieu. Et ils refusent de se prosterner ou de se coucher devant ce Dieu. Et des gens étaient là espionnant ces 3 jeunes hommes. Meshach, Shadrach et puis Abednego. Écoutez-la bien. Des gens étaient là pour les espionner. Ils sont restés debout sans se prosterner. Écoutez-la bien. Dans ta vie, des gens sont là pour t'espionner. Des sorciers te contrôlent. Et des petits soeurs également t'espionnent. Car ils savent que tu es réel enfant de Dieu. Des gens t'espionnent à travers leurs yeux. Des gens ont des renseignements sur toi. Mais ceux qui font le renseignement sur toi, ils vont périr. Ceux qui font le renseignement sur toi et qui veulent voir ton échec, veulent voir ta honte, ils vont tous périr. Que ce même jour, des gens étaient là espionnant. Quand lorsqu'ils s'étaient couchés, que ces 3 jeunes hommes sont restés debout. Alléluia. Alléluia. Et ils ont donné encore une autre alerte. Des gens sont restés debout. Les 3 personnes sont restées debout. Et ils ont oublié une chose. Voilà, cela est le chiffre de Dieu. Il est 3 fois en 1. Et Matthieu 18, verset 20. Que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, que je suis au milieu d'eux. Ils ont fait erreur. Et ils ont dit, soit les Nebuchadnezzar, écoutez bien. Vous avez dit d'adorer l'idole. Des gens ont refusé. Il y a 3 jeunes hommes qui ont refusé. Il a dit de les appeler. Des gens vont t'appeler, tu vas aller. Mais ils vont voir la honte. Des gens vont t'appeler, tu vas aller. Pour les calomnies. Mais ils feront la honte. Ce même jour, que les 3 jeunes hommes sont arrivés. Ils ont dit, mon roi, nous sommes là. Il a dit. Et quand on publiait l'annonce, vous n'écoutiez pas. Celui qui publiait l'annonce là, vous n'avez pas entendu. On a dit, oh, celui là-haut, quand on va jouer à la guitare, quand on va taper au tam-tam, et quand on va sonner à la trompette, que tout le monde se prosterne. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Et ils se sont tus. Ils ont dit, écoutez bien, que si on entend encore, que si vous entendez encore, et que vous ne faites pas comme j'ai dit, on vous mettra dans la fournaise ardente. Il a dit de chauffer la fournaise 7 fois. Écoutez bien. Les 7 fois, c'est toujours le chiffre de Dieu. Et 7, c'est toujours pour Dieu. Ils ont fait erreur. Ils ont pris qu'ils vont commencer. Et les guitares jouaient. Et puis les trompettes sonnaient. Les jeunes hommes ont dit non. 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 Jamais. Jamais nous prosterner devant ceux-là. Les 3 ont dit à Nebuchadnezzar que même si vous n'allez pas nous aider, écoutez, c'est-à-dire que personne ne peut ne peut enjamber ta main sans que tu nous fasses du mal. Mais nous savons que quelle qu'en soit la situation, le Dieu que nous adorons, ce Dieu combattra pour nous. Ce Dieu combattra pour nous. Écoutez. Et même si Dieu ne va pas nous aider, nous savons une chose, et que nous n'allons pas nous prosterner devant l'idole. Des gens vont te forcer, mais ils savent pas. Il y a une chose en toi. Cette chose, son jour de manifestation est arrivé. Je vais te dire que tu saches quelque chose va se manifester dans
dans ta vie. Les gens ne comprennent pas cela. Une puissance va se manifester pour que le monde connaisse la puissance de Dieu. Raison pour laquelle il y a un problème devant toi. Quelque chose veut s'exploser et son jour d'explosion, ta tête sera élevée et le Seigneur va rayer dans ta vie. Écoutez. Et quand on a sonné encore, il a dit, même celui que nous servons ne va pas nous aider. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statuette. Enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Ta décision pour suivre Jésus, ta décision pour faire le bien, les méchants ne veulent pas cela. Ils vont t'espionner sur toutes les facettes. Ils veulent un problème contre toi. Ils cherchent un problème sur toi. Comme tu as reçu le nom de Jésus, ils cherchent un problème sur toi. Mais reste ferme sur le chemin. Car quelque chose se passera. Alléluia. Ce même jour, il a dit que même si Dieu ne va pas nous aider, nous trois là, nous n'allons pas accepter nous prosterner devant l'idole. On dit, ok, on va voir. Ok, on verra. On dit, chauffez la fournaise. Chauffez encore. 7 fois. Ce même jour, ils ont dit qu'il y a des rebelles parmi nous. Je dis, on va te traiter de rebelle. Quand les sorciers vont t'essayer en vain, on va te traiter de rebelle. Quand les sorciers vont t'essayer en vain, on va te traiter de rebelle. Quand les charlatans vont essayer, ils vont te traiter de rebelle. Ta rébellion est que tu ne vas pas te prosterner devant l'idole. Ta rébellion est que tu as refusé, tu as dit non. Celui qui est en nous dépasse celui qui est au monde. Il dit que de chauffer la fournaise. Des gens vont chercher des problèmes. Des gens vont chercher des problèmes sur toi. Et dit que ça ne marchera pas. Eux, ils ne savent pas. Ils ont oublié qu'il y a une chose dans la force. Quelque chose est dans la force. Le vaillant même est dans la force. Quand il parlait, mais il était déjà dans la force. Il dit qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Ce même jour, quand on a cherché des loupards, des génies, des personnes qui sont forts et puissants, des personnes qu'on a embauchées, c'est pour attacher les gens seulement leur travail. Leur travail, c'est attacher les gens. Et les forces des ténèbres ont cherché des gens. Leur travail, c'est de faire de la force. Mais ça ne va pas marcher. Ce même jour, de dire, refaites encore. Ils ont encore sonné à la trompette et tout le monde jouait à la guitare et tout. Il dit, courpez. Et les jeunes hommes sont restés encore debout. Mais qui sont ceux-là qui ont su qu'ils étaient debout là? Parce que tout le monde était à terre, face contre terre. Les gens ne te détestent pas pour rien. Quand tu as un dépôt en toi, raison pour laquelle tu tiens une chose, ce n'est pas ta faute. Tu ne veux pas le combat, mais le combat viendra. As-tu peur? Quand ils ont fait comme ça, tu es sur place là. Écoutez bien. On dit attachez-les. La Bible a dit quand on les attachait avec leurs habits, avec leurs pantalons, des gens vont t'attacher et dit que tu n'auras plus de vêtements. Ils vont t'attacher que tu n'auras plus de boubou. T'attacher que tu n'auras pas de chaussures encore. Mais écoute, la main du Seigneur est puissante. Quand cette main se tend sur toi, ce qui est attaché sera dénoué. Et ce jour-là, quand on les a attachés, voilà comme des boucles de funérailles pour aller jeter. La Bible nous dit qu'à l'approche pour jeter, ceux-là qu'on a embauchés pour qu'ils puissent attacher les gens là. Écoute, le diable a embauché des gens qui attachent les gens. Celui qui t'a attaché là au Père à son âme, tu m'as pas compris. Celui qui t'attache là, Père à son âme,
Celui qui est là, son travail c'est attacher là. Il ne sait pas si on attache ta bénédiction. Ou bien on attache ton mariage. Ou bien on attache ta maison. C'est pas si on attache ton ministère. C'est pas si on attache ton intelligence. Ça c'est une chose. Ces personnes auront des problèmes. Leur travail c'est comme ça. C'est attacher des gens. Ça c'est le diable qui a pris des gens. Ce sont ces agents. Leur travail c'est attacher. Eux ils savent pas que sur la croix Jésus a tout pris là-bas. Ils ont oublié une chose, que le Seigneur est vaillant. Ils ont oublié que le Seigneur, qu'un de ses noms, le vaillant héros du combat, le nom du Seigneur est un Dieu jaloux. Ils ont oublié que le Seigneur a un nom, et quand ce nom est prononcé, même les montagnes tremblent. Quand ce nom est prononcé, même les sorciers fuient, les charlatans fuient, les féticheurs fuient. Écoutez bien, le temps est arrivé. Ce que le diable avait embauché, qu'il attache les gens, que le feu de Dieu les détruise. Qui t'attache toi? Qui a chauffé une fournaise pour te mettre dedans? C'est qui? Dans ta vie, c'est attaché, on t'attache. Vous savez, le temps est arrivé. Ils vont plus dire que les féticheurs ont attaché quelqu'un. Ils vont dire que comme les mercants ont autorité, c'est un protestant qui t'a attaché. On ne dira plus que c'est le féticheur qui t'a attaché. Quand ils veulent jeter leur colis, ils disent que va voir les alléluia là. C'est eux qui t'ont attaché. Ils vont plus parler des féticheurs. Écoutez, le temps est arrivé. Celui qui est en nous est supérieur à celui qui est dehors. Des gens qu'on a attachés, 3 jeunes hommes, pour jeter. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui t'attachent vont rester. Tu n'as pas compris. Ceux qui t'attachent auront des problèmes. C'est qui on a envoyé t'attacher? C'est qui on a envoyé t'attacher? Depuis que tu es né, on t'attache seulement. Des gens sont là, leur don c'est attaché. Leur travail c'est attaché. Leur travail c'est de te mettre aux arrêts. Mais une chose qui est sur toi, faut pas souffrir. Le temps est arrivé que les 3 jeunes hommes qu'on a pris pour jeter, la Bible dit que ceux qui les ont attachés pour prendre à les jeter, écoutez-moi bien, la Bible nous dit, on dit en Proverbe 26-27, que là où creuse la force, le méchant creuse la force, dans cette même force que le méchant tombera. Ils ont fait une force. Ils ont chauffé cette fois la fournaise pour te mettre dedans. Tu n'as jamais eu la santé. Tout le temps, tu n'as jamais eu la paix. Quand tu regardes ta vie, c'est dur. Tu n'as plus de paix en toi. Pas de paix de cœur. Des gens ont creusé un trou. Ils t'ont attaché pour te mettre dedans. Et ils ont fait un problème. Un trou de problème pour te mettre là-bas. C'est eux qui t'ont attaché. Ils veulent te mettre là-bas aussi. Ils n'ont pas su. Ils ne se sont pas renseignés. Que le trou là, quelqu'un peut faire que le trou soit rempli. Ils ne se sont pas renseignés sur toi. Ils ne connaissent pas la main qui est sur toi. Ils ne connaissent pas celui qui est en toi. Ils ne connaissent pas celui qui te protège. Eux, ils ne savent pas. Ils n'ont pas su. Le renseignement n'a pas marché. Il faut qu'ils recommencent. Que quand ils sont arrivés, quand ils ont jeté, ceux qui ont attaché, que la flamme du feu les a tous tués. Écoutez, c'est pas la faute à quelqu'un.
On les a jetés là-bas. Ça fait que le lion de Juda était là-bas. Il dit que je suis au milieu de vous. Hein. Si vous réunissez, je suis au milieu. Même là où on t'a jeté. Il dit que c'est un problème. Alors que c'est une bonne nouvelle qui arrive. Ils t'ont mis dans un coin pour te jeter. Ils ne savent pas qu'ils auront des problèmes. Je vais te dire une chose. Je prophétise. Ceux qui t'ont attaché depuis ta naissance, ils vont rester dans le feu. Ils vont périr. Je vais te dire, quelqu'un t'attache. Ta famille qui t'attache. C'est une tante qui t'attache. Ta petite maman qui t'attache. Ton grand-papa qui t'attache. Qui qu'il soit, je vais te dire, ils vont attacher, ils ne pourront pas te prendre. Le problème va leur suivre. Le problème des méchants va leur suivre. Depuis des années, tu souffres. Tu te demandes toi-même, c'est quelle vie je mène? Pourquoi Dieu c'est comme ça? J'ai gêné en vain. J'ai mis la Bible en vain. J'ai attendu l'âge avance et rien ne se passe. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu t'es questionné. Les Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils n'ont pas fait un problème. C'est parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Raison pour laquelle le problème est venu. Dans ton intégrité, des gens auront des problèmes. Dans ton intégrité, des gens vont rentrer, ils ne vont pas sortir. Dans ton intégrité, qui t'a attaché? C'est qui t'attache même? Ils n'ont pas su. Nous allons faire un ravage. Hein? Nous allons faire un combat. Tu vas aller écouter et regarder. Qui t'attache? Fait une semaine, une personne est venue. Une, 2 semaines, une personne est venue. Qui t'attache comme ça. Pour te mettre dans un problème. Attacher ta richesse. Attacher même ta joie. Tu n'as plus de joie en toi. Quand tu es avec les gens, tu es en joie. Mais quand tu t'isoles, tu n'as plus de joie. Des gens sont arrêtés. Des gens sont arrêtés, tenus sur toi pour t'attacher. Et quand comme eux, pour eux, là, leur contrat est arrêté. On va arrêter leur contrat aujourd'hui. Le feu va consumer. Ils n'ont pas su où j'étais. Ils t'ont pris. Les sorciers, ils ne connaissent pas la main de Dieu. Cette main là-haut, ils ont attaché pour te prendre jeté. Le vaillant a fait sa main comme ça. Quand ils t'ont jeté, il a fait comme ça. Et il a fait comme ça. Et ils sont là, ils disent que là où on l'a jeté la croix, il y a des problèmes là-bas. Je vais te dire une chose. Nous allons continuer. Nous lisons maintenant Psaume 59. Faut dire mourir. Ok. Korli mam tum zabadan tasa la pamam yi fari mam tu mwis man benusi fari mam ni beni sindar zi manusi bala absora me ndata sama Ils sont cachés. C'est au milieu des gens qui sont cachés. Les gens sont cachés comme ça pour te détruire. Que la houlette du Seigneur les frappe. Je n'ai pas prêché. Continuez. Ceux qui ont attaché Meshach, Shadrach, Abednego, ce sont des puissantes personnes. Est-ce que toi tu es coupable? Demande à ton voisin, car tu fais et tu es dans des problèmes. Toi tu n'as pas péché, tu n'es pas coupable. Tu n'as pas offensé, tu es dans des problèmes. David a dit, moi je n'ai pas offensé. Je n'ai pas offensé, mais le problème est arrivé. Continue. Je n'ai pas péché aussi.
Obzueta me in second mesi ndatan zabne ma. Tekim igafara. Nekima wine serima lay gesi. It be yobi senka sebo. Yambi assassin pang swaba wena. Ya Israel wena. Yiki sibri bouziem sa fin. Bira zoe zam dambas se ya niwensa nimbanre. Ok. Bam lebran wazi sober unde wabasi. Bam giligida tenga. Ni bam no pidane tantam puru. La zaber sous be bam no bimsi. Anda ntwen wum of guama. Why? La yamba sinka seb la da nimbamba. Yamba bana wana. Yamba sinka seb la da nimbamba. Ale mon kalam sawa. La yamba sinka seb la da nimbamba. La da buse. Tiens tawle. Yam ya da buzem sa fa. Aha. Mam geta yamba. Ti yam lampanga bala yamba wena lampang zinga. Tiens tawle. Kila yemre mam wena si ya mam ne swaba, si ya ma ne swaba. Wai seri mam wena kitame ti mam yan mbeba yandi. Kila yi. Mal kalam zinga soma. Okay. Mam wena si ya ma ne swaba. Wai seri mam wena kitame ti mam yan mam beba yandi. Que le Seigneur t'amène à voir la honte de ses ennemis. Aujourd'hui, c'est pour appuyer sur des versets. Okay. Ra kuiba ti mam neba wanyimye. Zu soba se ya. Ra kuiba ti mam neba wanyimye. Zu soba se ya ton gango lai ipanga yinga. Bi kite to biyebe kitia to lui. Il ne pas les tuer pour le moment. Il les châtie pour le moment. Et il les fait errer. Bamma na yelwena no gwama point. Bib mes wukum mes riba. Bala bam gwama ya kabwinga ni ziri yabo. Pila nasi sami ba ni supugri. Ici là, David. est-ce que tu écoutes? Je n'ai pas fait un problème, mais ils me cherchent un problème et ils planifient des problèmes dans leur bouche, voulant me détruire, devant qu'ils me plaisaient. Il a dit qu'il ne faut pas les tuer, que de les laisser errer, qu'ils soient errants. Okay. Bamma na yelwena no gwama point. Bib mes wukum mes riba. Bala bam gwama ya kabwenga ni ziri yabo. Okay. Sami ba ni supugri. Ici, il dit quoi? Est-ce qu'une personne détruite peut toujours errer? Répondez-moi. Quelqu'un qui est détruit, est-ce qu'il peut toujours errer? David a dit de les laisser errer d'abord et les humilier complètement avant de les détruire. N'est-ce pas? Écoutez. Que le Seigneur humilie déjà ton ennemi. Tu n'as pas compris? Que le Seigneur humilie l'ennemi. Qui est assis sur ton miracle là. Que le Seigneur l'humilie. Que le Seigneur le fasse descendre là où il est. Et qu'il soit une personne errante. Qu'il soit une personne errante. Et quand il se lève un jour, il faut que lui là il puisse errer voir ton miracle. Il faut qu'il soit errant et voir ton mariage. Il doit être errant et voir ta maison. Il faut qu'il soit errant et voir ton service, ton élévation. Il faut qu'il voit errant et voir ton miracle, ton véhicule. Il faut qu'il soit errant et voir ton projet avant que le merveilleux Seigneur fasse détruire. Quand le Seigneur détruit les ennemis qui te combattent, que la main de Dieu les frappe. Tiens-toi debout.
yika